paresse aux jaunes d'indigestion qui ne durent que 2 jours et qui volent le pain de l'avenir, la soupe de la semaine, les robes de la femme et l'ange de l'enfant du temps ailleurs. Ces hommes, nés sans doute pour être beaux, car toute créature a sa beauté relative, se sont enrégimentés dès l'enfance sous le commandement de la force, sous le règne du marteau, des cisailles, de la filature, et sont promptement vulcanisés. Vulcain, avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette laide et forte nation, sublime d'intelligence, mécanique, patiente à ses heures, terrible un jour par siècle, inflammable comme la poudre est préparée à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie, enfin assez spirituelle pour prendre feu sur un mot captieux qui signifie toujours pour elle or et plaisir. En y comprenant tous ceux qui tendent la main pour une aumône, pour de légitimes salaires ou pour les 5 francs accordés à tous les genres de prostitution parisienne, enfin pour tout argent bien ou mal gagné, ce peuple compte 300 000 individus. Sans les cabarets, le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis? Heureusement, le mardi, ce peuple est engourdi, cuve son plaisir, n'a plus le sou et retourne au travail, au pain sec, stimulé par un besoin de procréation matérielle qui pour lui devient une habitude. Qui s'est soumis le temps et l'espace. Oui, saluez cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. Un quart, il apparaît à la mairie. Là, posé sur un fauteuil comme un perroquet sur son bâton, chauffé par la ville de Paris, il inscrit jusqu'à 4 heures, sans leur donner une larme ou un sourire, les décès et les naissances de tout un arrondissement. Le bonheur, le malheur du quartier passe par le bec de sa plume comme l'esprit du constitutionnel voyageait naguère sur ses épaules. Enfin, pénétrer dans le monde qui a quelque chose. Là, même résultat. Les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de la petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes damnées, les premiers et... Au-dessus de cette sphère vit le monde artiste. Mais là encore, les visages marqués du sceau de l'originalité sont noblement brisés, mais brisés, fatigués, sinueux, excédés par un besoin de produire, dépassés par leur coûteuse fantaisie, lassés par un génie dévorant, affamés de plaisir, les artistes de Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. En commençant, l'artiste est sans cesse haletant sous le créancier. Ses besoins enfantent les dettes et ses dettes lui demandent ses nuits. Après le travail, le plaisir. Le comédien joue jusqu'à minuit, étudie le matin, répète à midi. Le sculpteur ploie sous sa statue. Le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre. Le peintre en vogue est accablé d'ouvrage. Le peintre sans occupation se ronge les entrailles s'il se sent homme de génie. La concurrence, les rivalités, les calomnies assassinent ses talents. Les uns, désespérés, roulent dans les abîmes du vice. Les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escompté trop tôt leur avenir. Peu de ces figures, primitivement sublimes, restent belles. D'ailleurs, la beauté flamboyante de leur tête demeure incomprise. Un visage d'artiste est toujours exorbitant. Il se trouve toujours en dessus ou en dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal. Quelle puissance les détruit? La passion. Toute passion à Paris se résume par 2 termes. Or, et en barre, l'or, sous forme de dot ou de succession, amené par la main des jeunes filles ou par la main reçue des vieillards, jaillit vers la jante aristocratique où il va reluire, s'étaler, ruisseler. Le plaisir est comme certaines substances médicales. Pour obtenir constamment les mêmes effets, il faut doubler les doses. Ce n'est pas un sublime vaisseau chargé d'intelligence. Oui, ces armes sont un de ces oracles qui se permet quelquefois la fatalité. La ville de Paris a son grand mât, tout de bronze, sculpté de victoire, et pour vigie, Napoléon. C'est des flâneurs, les seuls gens réellement heureux.